Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma greffe capillaire que j'ai effectuée dans la clinique Cosmedica à Istanbul en Turquie. On en est à présent au 10e mois de la greffe et il ne reste plus que 2 mois avant d'atteindre le résultat final. On m'a récemment demandé dans les commentaires de faire un avant-après entre le tout début de la greffe et ce 10e mois. Alors c'est ce que je vais faire, vous allez voir s'afficher plusieurs photos qui vont vous permettre de comparer le moment avant d'avoir reçu cette greffe et le résultat actuel. Pour moi, cette greffe est largement réussie et je trouve que le résultat est quand même top, même si comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas totalement à l'aise avec le dessus de mon crâne qui manque en densité puisque je n'ai pas reçu de greffe à cet endroit-là. Alors ce mois-ci, j'ai pas du tout pris de compléments alimentaires parce que je n'en avais plus et le magasin bio dans lequel je me fournis habituellement met 2 semaines à recevoir ce dont j'ai besoin. Et pour être totalement honnête, j'ai pas vraiment anticipé ça. Je t'avoue aussi que ça devient un peu compliqué de prendre plus de 25 comprimés par jour entre la diète que je fais à côté qui m'a permis de perdre déjà 10 kilos et les compléments alimentaires de cette greffe. En tout cas, je prévois déjà de retourner faire une seconde greffe chez Cosmedica très certainement entre septembre et novembre pour finir le travail sur les zones qui le nécessitent encore et je compte bien évidemment documenter tout le voyage à nouveau. Pendant l'été, j'aime bien utiliser l'aloe vera bio pour me coiffer et en plus ça reste naturel et permet de garder les cheveux en place. J'en ai d'ailleurs mis ce matin et tu peux voir que le résultat est plutôt cool. Par contre, j'ai quasiment plus de spray sérum anti-chute fourni par la clinique que je passe tous les soirs avant de dormir sur ma zone implantée. Le stock aura tenu presque 11 mois, ce qui est plutôt pas mal, sachant que j'en utilisais un peu plus que ce qui était recommandé de base. Je continue aussi d'utiliser le shampoing doux fourni par la clinique 3 fois par semaine avec ma brosse souple en silicone qui permet de masser le cuir chevelu sous la douche afin de stimuler la repousse et la croissance des cheveux. Je t'ai encore mis un lien en description si tu veux t'en procurer une, tout comme le pilulier que j'utilise. Étant donné qu'on m'a souvent posé la question, je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai fait le choix de ne pas prendre de monoxydil ou de finastéroïde parce que je trouve que les effets secondaires sont trop importants sur le corps et pour ma part, je suis très conscient des produits que je mets soit sur ma peau, soit à l'intérieur de mon corps et qui peuvent m'impacter. À la place, je prends du saut palmetto qui n'est peut-être pas aussi efficace, certes, mais reste naturel. On m'a demandé si Cosmedica fournissait ce genre de produit et oui, Cosmedica propose le monoxydil après la greffe, mais je l'ai refusé pour les raisons dont je viens de te parler juste avant. On m'a aussi demandé comment avait cicatrisé mes zones sous la barbe et sur mon torse, et je dirais très bien. Ça cicatrise de la même façon que la zone donneuse, et d'un point de vue de l'absence des bulbes sur ces zones suite à l'extraction, je dirais que ça se voit quasiment pas sur le torse, et ça se voit légèrement sous le menton, mais c'est pas une zone vraiment visible à exposer, donc ça me dérange pas du tout. Je prévois de faire une trichopigmentation après ma deuxième greffe avec mon amie Laura qui se lance là-dedans pour apporter de la densité aux cheveux implantés. Mais on verra à ce moment-là, après la seconde greffe, au niveau du résultat. Voilà tout pour cet update. Merci pour vos messages sur Instagram et ici. J'ai toujours plein de bons retours de personnes qui sont allées faire une greffe chez Cosmedica suite à mes vidéos sur YouTube, donc ça fait plaisir de savoir qu'elles continuent à vous inspirer. N'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires. Comme d'habitude, je réponds toujours avec plaisir. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut inspirer d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes mon contenu et on se retrouve dans un mois pour faire le point sur le 11e mois de repousse. À très vite.